Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, que votre semaine se passe bien. Avec le Saint-Esprit, Jésus vous aime, ne l'oubliez pas. Il est vrai que par moments, on peut sentir Dieu tellement loin. Là, je parle à des enfants de Dieu, évidemment. Non, même pas. Vraiment, ça concerne tout le monde, voilà. C'est vrai. Il y a des moments où on peut se dire que Dieu est si loin, mais en fait, il est tellement près. Le problème, c'est que nous ne lui parlons pas. Quand vous sentez Dieu loin de vous, c'est parce qu'en réalité, le problème vient de vous. C'est ça la vérité. Déjà, ce que nous savons, c'est que le péché nous éloigne du Seigneur. Le péché, c'est manquer la cible. Donc oui, effectivement, plus nous péchons, et plus en réalité ce qui se passe dans le monde spirituel, c'est qu'il y a des présences qui se mettent devant nous, entre nous et le Seigneur. Vous voyez un peu par exemple ma main. Et ben ça fait ça en fait le péché. Ce qui fait que je ne comprends pas et je sens que Dieu est loin, mais Dieu ne change pas, il ne bouge pas. Mais lorsque je me repens, lorsque je demande pardon au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et la connexion est rétablie. En ce qui concerne les enfants de Dieu, en réalité, si vous êtes réellement des enfants de Dieu, le Saint-Esprit vit en vous. Donc, il ne peut pas être loin. Il ne nous abandonnera jamais. Ça, c'est ce que Dieu nous dit. C'est une promesse de l'Éternel. Et le Seigneur, ce qu'il dit, c'est la vérité. Il est le véritable. Il est Elohim, il est El Shaddai. Il est l'Éternel des armées, le maître de l'univers, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Ce n'est pas un Dieu menteur. Et aussi, ça c'est, comment dire, ma vision des choses, d'accord. Moi, personnellement, je ne crois pas du tout au silence de Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vit en nous. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et vraiment, allez, dernier cara, franchement, la Bible est là. Donc en vrai, c'est impossible que Dieu soit silencieux. Saint-Esprit, parle-moi, j'ouvre ma Bible et puis paf. Donc on ne peut pas dire que Dieu soit silencieux, pas aujourd'hui. Pas pendant qu'on est dans le temps de la grâce, non. Il est là. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc c'est à nous de demander au Seigneur de nous apprendre son langage. Et là, on se rendra compte que, ah oui, j'avoue, en fait, Dieu parle tout le temps. Oui. On peut être, par exemple, on peut être dans un, comment dire, un mauvais jour, on peut être un peu triste, etc. On prend les transports. Qu'est-ce qu'on voit? Un autocollant Jésus, Jésus t'aime. Ok. Allez, je suis en voiture. Je regarde au niveau du feu rouge. Paf, Jésus t'aime. Je regarde le ciel, je peux voir une croix. Vous voyez un peu tout cela pour dire que Dieu n'est pas silencieux. Il parle de manière tellement multiple. Et vous pouvez même regarder une publicité, quelque chose de tellement anodin, et à un moment donné, waouh, il y a quelque chose qui... Et vous sentez quelque chose, vous sentez un message venant du Seigneur. Oui, il peut utiliser tout ce qu'il veut pour parler à son peuple, pour parler à sa création. Dieu est présent, il est là. Et il vous aime, il nous aime. Il a donné sa vie sur la croix. Son sang a coulé, il est mort sur la croix. Il a été enseveli. Mais le troisième jour, gloire à Dieu. Dieu le Père l'a ressuscité des morts. Pour tous ceux qui croient en ce puissant message, que se passe-t-il ensuite? Le Seigneur Jésus vient habiter en nous par son esprit, le Saint-Esprit. Ce qui fait que nous ne serons plus jamais seuls. Et c'est grâce au Saint-Esprit que nous sommes capables de comprendre le monde dans lequel nous sommes, que notre discernement augmente, que nous avons de la sagesse, de l'intelligence, de la science, qu'on a des dons extraordinaires. Tout cela, c'est pour le peuple de Dieu. Et nous avons la vie éternelle. Nous pouvons voir des anges. Alors effectivement, on peut même voir des anges avant même d'avoir donné officiellement notre vie à Jésus-Christ. Mais le Seigneur, en réalité, comme vous le savez, il connaît déjà ses élus. Donc oui,
Même si on ne le connaît pas, le Seigneur permet quand même que nous puissions voir ses anges, gloire à Dieu, sous une forme humaine. Mais on sait, vous savez, quand on voit un ange, on sait que il me ressemble, mais on sait, notre esprit sait que ça là, c'est une rencontre particulière. Tout ça pour dire que Dieu n'est pas silencieux, il ne nous abandonnera jamais. Vous savez, tout à l'heure, je regardais, j'étais sur les réseaux rapidement, et j'étais tombée sur une vidéo qui n'est pas drôle, ok? Mais j'ai rigolé. En fait, cette vidéo-là, c'était ouais, une maman qui montrait la carte de la France, avec la présence des... Seigneur Jésus, des pédophiles, des pédocriminels. C'était rempli, rempli de taches bleues. J'ai rigolé. J'ai dit vraiment, mais c'est gangréné. La France est gangrénée. Et vous savez, comme je le disais, l'Éternel est vivant, il est Dieu, il aime sa création, il aime ses créatures, à plus forte raison bien évidemment son peuple, ses enfants. Mais j'écrivais dans les commentaires et je disais, mais avant que je tombe sur cette vidéo, hein, catastrophe, vraiment la vidéo, puis quand on la voit, on se dit, mais que des points partout. Et après, elle disait que oui, ils étaient partout. Oui, c'est vrai, ils sont partout. Après, effectivement, que Dieu nous donne le discernement. Et le discernement aussi, ça sert à ça. Parce que tous les hommes ne le sont pas, ok? Et elle disait, c'est pour ça que moi, je resterai célibataire et tout. Bon, les enfants ne deviennent pas non plus de nulle part, on est d'accord. Un homme, une femme, bon. Et mais en tout cas, que Dieu nous donne aussi la sagesse. Parce que c'est vrai qu'on peut vite devenir parano. De dire, oh, tous les hommes sont comme ça et tout. Non, pas tous, par la grâce de Dieu. Alléluia. Et ce que je mettais dans les commentaires avant, quand je tombais sur d'autres vidéos, c'est mais vraiment priez pour vos enfants. Priez pour vos enfants. Il n'y a que l'Éternel qui peut être H24 chaque seconde avec vos enfants, avec nous. Il n'y a que Dieu. Il n'y a pas assez de policiers sur cette terre pour tous nous protéger tout le temps. On n'a pas des gardes du corps, voilà. On est d'accord. Par contre, quand on est enfant de Dieu, oui, nous avons des gardes du corps. Les anges, l'armée céleste est à nos côtés. Gloire à Dieu. L'Éternel est avec nous. Il est en nous, sur nous, partout. Hosanna. Mais je disais dans les commentaires, même si vous ne connaissez pas, franchement, vous n'avez rien à perdre. Hein. Vraiment, vous n'avez rien à perdre. Mieux vaut prier, mieux vaut prier l'Éternel, de demander au Seigneur de protéger vos enfants, même si vous ne le connaissez pas, plutôt que de laisser vos enfants comme ça à la merci du diable qui pousse justement ces personnes à faire ce genre d'abomination. Vous voyez un peu, donc, parce que je disais vraiment, demandez à Dieu sa grâce pour vos enfants. En réalité, pourquoi est-ce que tout le monde maintenant est en train de se plaindre par rapport à ça? Parce qu'ils se rendent compte que vraiment on se moque de nous. Oui, est-ce que c'est la première fois qu'on entend ça? Non. Ce sont des discours qui sont là depuis, qu'on dit que oui, on comprend pas comment une personne, voilà, n'est pas en prison alors qu'on le sait, etc. Bon. On est dans un monde, hein, c'est le combat spirituel. N'oubliez pas. Ce genre d'abomination, ça arrange dans le sens où ça ouvre des portes, tout simplement. L'ennemi est à l'aise. L'ennemi est à l'aise. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit que les relations doivent être encadrées dans le mariage. Maintenant, on s'attaque aux enfants de Dieu. On s'attaque aux créatures de l'Éternel. Des enfants. Mais qu'est-ce que dit Dieu sur les enfants? Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas. Pourquoi? Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Ce sont des abominations. Là où il y a des abominations, l'ennemi est là, il est à l'aise. Si ceux qui sont censés protéger ces petits êtres n'y arrivent pas ou ne le veulent pas, peu importe, nous on a la prière, on a l'autorité que Dieu nous donne. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes l'armée céleste. Nous sommes les sentinelles de l'Éternel. Et tant que nous sommes sur cette terre, prions, 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 prions. Vous passez à côté des écoles, priez. Ça ne vous coûte rien. Seigneur, bénis ces personnes, bénis les enfants. Permets qu'on ne leur fasse pas de mal. Que lorsqu'on veut s'attaquer à tes enfants, Seigneur, qu'on voit le lion de Juda, vous savez pas, vous pouvez pas prier? Ah Seigneur, je sais pas comment on prie. Ouvre ta Bible. Oh là là, il y a tellement d'exemples de prières. Des prières redoutables. Parfois,
on voit des situations et on se rend compte que, comment dire, la sanction qui était censée tomber n'est vraiment pas à la hauteur quand même du crime. Parfois même, il ne se passe rien. Ok, justice des hommes, mais il y a aussi la justice de Dieu. La justice de Dieu. Moi, une fois, on m'avait fait, en particulier, ok, un grand mal. Et je parlais à une dame et tout, qui faisait aussi partie, évidemment, de leur plan, de leur clan, voilà, de leur plan abominable. Et puis je lui parle, moi je savais pas à ce moment-là, hein. Je lui parle et tout, et après elle me dit, tu en as, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Tu en as parlé à la police? Je dis non, non. La Bible dit quoi? C'est redoutable que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Non, moi je connais mon Père, je sais. Quand l'Éternel agit, quand l'Éternel fait justice, wouh! Ouh, 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 ouh. Hein. Et nous, on n'est pas des victimes, hein. On a notre Père qui prend soin de nous, qui nous protège, qui nous garde. Ah, je vais faire une partie 2. À tout de suite, que Dieu vous bénisse. Jésus vous aime, ne l'oubliez pas. Si vous êtes là lors de la partie 2, à tout de suite. Bye!